Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et voici le commentaire en off de la réalisation de cette image que vous avez pu voir il y a très peu de temps, donc d'une femme qui sort d'une valise que j'ai intitulée Voyage à Paris. Il me semble que je n'ai plus le titre en tête. Alors vous devez ce commentaire à la demande express de Corinne, que je remercie au passage de me pousser à me sortir les doigts du pour commenter un petit peu mes vidéos. Voilà, donc j'avais fait ça un peu par-dessus la jambe mais un peu distrait. Comme vous voyez ici, je commence par mettre la valise dans en première image et la jeune femme dans le second plan, donc dans le masque des calques. Alors tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais adapter le canevas au calque de façon à avoir l'image de la jeune femme en plein écran. Et dans un tout premier temps, je vais devoir opérer au découpage et de la femme et de la valise de façon à récupérer des objets indépendamment pour pouvoir faire un photomontage correct. Alors, pour faire le découpage de la jeune femme, je vais dupliquer le calque où elle se trouve et ensuite faire une désaturation de l'image. Pour ça, je vais dans couleur. Alors là, il faut tester en clarté, luminosité et moyenne pour savoir laquelle est la plus adaptée. Alors, comment savoir? Eh bien, il faut avoir un maximum de contraste, c'est-à-dire le plus de blanc et le plus de noir possible. Donc, une fois trouvé, eh bien, on va aller dans l'outil seuil, et avec l'outil seuil, eh bien, on va rechercher le maximum de couleurs blanches sur les zones à conserver. Alors ici, il se trouve que la jeune femme est brune, donc les cheveux vont rester relativement foncés. Ça, on fera un traitement par suite. Donc, vous allez voir les traitements consistant à peindre les cheveux. Alors ici, je joue avec les bornes inférieures et supérieures jusqu'à obtenir le maximum de détails. Et voilà le détail que je vais rechercher ici. Ça va être surtout au niveau des franges de la jupe et de la petite clé que on a sur le pied de l'appareil photo. Alors voilà, même s'il y a un peu plus de détails, c'est pas grave, vaut mieux en avoir trop et les colorier par suite. Voilà, donc ici j'ai mon pied avec la petite moulette qui est super bien découpée. Je valide. Et maintenant, à l'aide d'un outil pinceau classique, je vais peindre les zones à l'intérieur de la femme, donc les zones à conserver en blanc, et les zones à l'extérieur en noir. Alors au passage, je tiens à préciser ici que c'est une technique de découpage qui a été utilisée. Pour la valise, je n'ai pas utilisé la même. Donc là, je vous laisse un petit peu en musique et en accéléré avec le découpage de ceci. Donc, vous voyez, hein, je vais ici en accéléré peindre en blanc ce que je veux conserver et en noir ce que je ne conserve pas. J'utilise une tablette graphique Wacom sous Linux. Pourquoi Wacom? Parce qu'elles sont bien prises en compte, donc ça va aller relativement vite. Pour inverser les couleurs, j'appuie tout simplement sur X pour inversion de couleur. Et je vous invite à faire de même, hein. Prenez à utiliser les raccourcis de façon à accélérer votre travail et à travailler de façon plus fluide. Donc voilà les petits détails. Alors de temps en temps, vous allez avoir apparaître l'image de derrière, tout simplement parce que l'image de derrière va permettre aussi de voir certains détails que je ne vois pas simplement sur la zone noir et blanc. Donc pour détailler par exemple les cheveux ou certaines parties de la robe. Là par exemple, je suis en train de m'appliquer là et je vois que la cuisse part un petit peu noire sur le côté, donc il va falloir colorier un petit peu cette cuisse. Ici, voilà, hop. Donc je colorie directement par-dessus, alors on ne voit rien parce que le calque qui est sélectionné, c'est le masque de calque. Mais c'est normal, donc vous ne voyez rien, mais par contre le masque de calque, lui, est bel et bien impacté directement par mes coups de pinceau. Alors au moment où je vous regarde ceci, nous sommes en plein Jeux Olympiques d'hiver 2018. Petit coucou à tous ces grands sportifs qui représentent la France et évidemment salutations à tous les sportifs de toutes les nations. Franchement, moi sur mon canapé, je transpire juste en les voyant faire ces efforts. Je suis admiratif de les voir faire ce genre de choses par un froid apparemment glacial d'après les reporters.
et qui tout ça pour le contentement, alors certainement pour leur plaisir, mais aussi pour le nôtre. Donc, vous voyez ici que je suis en train de colorier les cheveux. Je saute du coq à l'âne. Je suis en train de colorier les cheveux en blanc de façon à faire apparaître. Donc tout ça va constituer notre masque de calque à venir. Alors si vous vous trompez, un petit CTRL Z revient en arrière sur ce que vous êtes en train de faire. Et puis tout à l'heure, on peut jouer X, voilà, on peut jouer sur le X pour avoir la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Alors, on pourrait parler pendant des heures ici de différentes techniques. On peut jouer aussi sur les sélections par canal, le RVB. Moi, je ne vais pas utiliser cette technique-là, je vais juste vous faire un découpage comme ça. Voilà, une fois que notre découpage est terminé, eh bien, on va faire un copier du visible. On désélectionne, on va se positionner sur le calque de la jeune femme et on va ajouter un masque de calque. Alors là, j'étais en train de raconter ma life avec ma femme, et donc pendant qu'elle me parlait, j'étais concentré sur ce qu'elle me disait, pas trop sur ce que je faisais. Je rappelle que c'était pas le but de faire un tuto de cette image, mais bel et bien de faire une démonstration, enfin, de faire une image tout simplement. Donc ici, je viens d'afficher le masque de calque. Donc ce qu'on a maintenant, c'est le masque de calque. Je me contente de coller ce que j'avais copié auparavant, c'est-à-dire l'image qui est juste au-dessus, et je colle tout simplement dedans. Alors voilà, on colle, et vas-y mon grand, clique, voilà, ouf, là je transpire pour lui. Et maintenant, je clique de nouveau, un petit clic droit. Voilà, donc avant il fallait mettre l'encre pour descendre le collage, un petit clic droit et afficher masque de calque, je décoche, et de façon à voir maintenant l'image de la jeune femme. Alors, cette image est encore perfectible parce qu'on peut voir par exemple qu'il manque un pied à l'appareil photo, je vais voir la courbure du dos auquel il manque un petit peu de matière, il va manquer un petit peu au niveau des lèvres, j'ai des cheveux en haut qui sont pas très gracieux que je vais supprimer, et au niveau de la cuisse. Donc je vous laisse regarder ça tranquillement. Je me tais, je fais silence, d'ailleurs vous m'entendez plus, non mais là vous n'entendez plus parce que je ne dis plus rien. C'est terrible, je sais pas comment font les commentateurs sportifs pour tenir pendant des heures à raconter comme ça les exploits. Alors je suppose qu'ils doivent avoir une connaissance empirique de l'ensemble de la carrière des sportifs et du sport pour reparler des règles et du reste au niveau du sport, parce que sinon je ne sais pas comment ils feraient pour meubler. Alors je suis un petit peu embêté, alors vous voyez là je suis en train de faire un petit peu de correction de tout ça, je suis en train de rajouter les parties manquantes. Alors pour ajouter ces parties manquantes, je suis en train de corriger le masque de calque que je viens d'appliquer bien sûr. Donc toujours blanc pour faire apparaître, noir pour faire disparaître, et on joue tout simplement avec la touche X pour inverser couleur d'avant-plan, couleur d'arrière-plan. Je le répète encore, je le répéterai toujours, mais c'est ainsi que rentre donc la technique. Alors j'aurais pu aussi, mais je l'ai pas fait ici, mais zoomer un maximum l'image et puis tout simplement faire tabulation pour bénéficier du plein écran. Alors pour revenir à la tablette graphique, je dirais que si vous voulez faire de la retouche photo et puis du montage photo, c'est quasiment un incontournable. Alors moi j'ai acheté ma tablette graphique, alors je fais c'est pas vraiment de la pub, je suis pas rémunéré pour ça, mais j'ai acheté le Wacom parce que donc compatible sous Linux. Alors ici, ce que je suis en train de faire, je suis juste en train de sauvegarder dans un dossier le travail que je viens de réaliser, parce que pour vous, on en est à peu près à 9 minutes. Moi, ça faisait déjà 1 heure que je grattais cette histoire, parce que je vous ai mis des parties en accéléré. Donc maintenant, je vais ici traiter la valise. Donc la valise, c'est pareil, on va faire un découpage. Alors au début, j'ai voulu faire un découpage, tout comme pour la jeune femme, au niveau... en se mettant en niveau de gris, mais je me suis vite aperçu que c'était pas la bonne technique et j'ai abandonné pour me rabattre sur une découpe au ciseau que vous allez voir dans la suite du film. Donc je reviens à ma tablette Wacom. La tablette Wacom, donc compatible avec les systèmes Linux, Windows et macOS bien sûr, super connue. Alors je sais qu'il y a aussi une marque chinoise qui coûte moins cher, mais le problème, si je me souviens, c'est que il y a
une pile au niveau du crayon, ce qui n'existe pas sous la Wacom. Un autre point essentiel, la tablette Wacom, je l'ai achetée moi pour Linux, et vous allez avoir la même tablette, la même électronique avec le même stylet, à différents tarifs, avec un changement de nom, donc c'est du marketing, et ces noms en fait vont tout simplement vous embarquer des logiciels pour la BD, des logiciels pour ceci, pour cela, évidemment qui ne fonctionnent que sous Windows. Mon fils, pour avoir essayé la Wacom avec le logiciel sous la Windows, n'avait pas trouvé ça terrible, il est vite revenu à Krita, et comme vous voyez, moi j'utilise surtout cette tablette pour faire joujou, bon alors d'une part dans Blender, mais ça vous ne voyez pas, et d'autre part dans GIMP. Et de temps en temps aussi je me lâche sur Krita, mais je n'ai pas fait de tuto sur Krita, parce que bon, je ne me sens pas complètement à l'aise en dessin. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser cette tablette pour faire du vectoriel. Là, c'est complètement, alors là moi je m'en sers complètement à fond, c'est dans Inkscape. Donc il y a plusieurs applications. Alors ce qui est bien, c'est qu'au niveau du stylo, vous avez deux touches qui vous simulent les deux touches gauche et droite de votre clavier. Donc ici à l'écran, pendant ce temps-là, vous êtes en train de voir la découpe de la valise avec en accéléré avec la partie ciseaux. Et ce qui permet donc, lorsque je veux bouger, de cliquer sur le deuxième bouton qui me permet d'avoir la main, de faire glisser l'écran pour être toujours avec une fluidité dans le dessin. Donc franchement, Wacom, moi je vous conseille, si vous voulez continuer dans GIMP à faire de la retouche photo, voilà. Par contre, si vous allez sur Darktable, vous voulez faire de la photo, et non pas de la retouche photo, mais juste du traitement de photo, elle ne sera pas nécessaire. Donc ici, la découpe a été faite. Donc j'ai découpé la valise, et ici j'ai fait une bévue, j'ai oublié d'inverser. D'abord, ici je réduis un petit peu la taille de ma sélection, de façon à récupérer tous les pixels qui tarognaient un peu, tous les pixels que j'aurais loupés. Donc ici j'ai oublié de faire une inversion de sélection, ce qui fait que j'ai pas effacé la bonne partie. Donc un petit CTRL Z, on se trompe, et puis voilà. Alors comme j'ai été ici, ce que j'ai fait, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait inverser, parce que j'étais sur le masque de calque. N'oublions pas, masque de calque, le noir et le blanc simulent le fait que l'on voit ou que l'on ne voit pas. Donc si j'inverse les couleurs, ce que je ne voyais pas, je le vois, et ce que je voyais, je ne vois plus. Je ne sais pas si je suis très clair. On recommence. Le noir devient blanc, le blanc devient noir, le blanc me laisse apparaître la couleur, donc ça va bien. Alors ici, comme j'étais toujours dans le cadre blanc entourait le masque de sélection, c'est le masque de sélection que j'ai déplacé, ce qui n'allait pas du tout. Donc là je descends mon image. Alors pour la descendre en ligne droite, c'est pas compliqué, Vous maintenez la touche CTRL enfoncée. Je vous rappelle que la touche CTRL permet des mouvements avec un pas de 15 degrés sur un axe, à partir d'un axe central. Donc si vous descendez vers le bas, vous êtes pile poil à l'angle droit. Et si vous allez un petit peu sur le côté haut, donc c'est une couche de 15 degrés. On applique le masque de calque aussi sur la valise, on l'a déjà appliqué sur la jeune femme. J'enregistre mon travail parce que là, on en est à 13 minutes 40 de commentaires. Mais dans la vraie vie, j'en suis déjà à pas mal de temps au niveau du dessin. Ça serait quand même assez bête pour juste une histoire de négligence de louper une image alors que ça fait 2 heures qu'on est dessus. Il faut savoir que 2 heures sur une image, si votre programme plante, vous perdez tout votre travail. Et c'est pas sûr après que vous ayez encore envie de recommencer. Après, c'est une question de choix. Mais quand on travaille par exemple sur GIMP avec des images qui sont très très lourdes, on risque très rapidement un plantage ou un engorgement de la mémoire. Normalement ça le gère bien, moi j'ai pas de problème sous Linux. Là j'ai fait le travail tout le temps sachant que j'étais en train d'écouter de la musique en même temps, que d'un autre côté j'avais lancé un enregistrement, donc il y avait de la compression en temps réel, donc j'utilisais une bonne partie de la carte vidéo aussi pour la compression, et que par-dessus le marché je jouais avec des images d'une taille énorme. Si vous allez sur les téléchargements de ces images
que vous avez donc en lien sur le descriptif de cette vidéo. Vous verrez tout de suite télécharger en portée maximum qu'elles sont assez grosses. D'ailleurs, si vous les téléchargez, n'oubliez pas de remercier leurs auteurs. Moi, je le fais toujours. En tant que créateur d'images, c'est toujours agréable de recevoir un petit peu de remerciements pour le travail accompli, et pas seulement avoir des menaces si on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. C'est un petit clin d'œil à quelqu'un qui m'a dit que si jamais je ne faisais plus de commentaires, je faisais encore des vidéos, attention, hein, on va me tirer les oreilles, si je faisais encore des vidéos sur lesquelles je parlais pas, bah, il partait de ma chaîne. Alors moi, je tiens à vous dire que ce genre de menaces, je vais être un peu cru, mais je m'en fous un peu après tout. Hein. Je gagne pas d'argent avec YouTube, je fais ça pour mon bon plaisir et j'espère aussi pour le vôtre. S'il y a une des vidéos que vous n'aimez pas, bah, passez à côté, c'est pas la peine de me cracher au visage. Moi, je me garde bien de le faire sur des chaînes sur lesquelles je suis abonné. Des fois, ils font des choses qui intéressent la personne qui fait la chaîne et qui, moi, ne m'intéressent pas. Mais finalement, bon, bah voilà, le gars, il prend plaisir à faire ses vidéos. Moi, je prends plaisir à regarder, certaines moins que d'autres. Bon, on a tous des phases où on a envie de faire autre chose que ça. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que je suis en train de, à travers un masque de calque, d'effacer les jambes hein, de la jeune femme. Donc j'efface les jambes et ça me permet, moi, de donner une impression qu'elle est dans la valise. Alors, lorsque je l'ai placée, petit détail, lorsque je l'ai placée, j'ai tenu compte du fait qu'elle puisse avoir des jambes et que ses jambes reposent sur le fond de la valise. Donc faites pas un truc un peu trop bizarre où elle serait complètement enfoncée dedans. Essayez de vous imaginer la jeune femme avec des talons aiguilles posant au fond de la valise. Sinon, vous aurez un effet qui sera pas top. Alors là, je vais mettre un filtre Passepo. Enfin, dans GIMP, ça s'appelle amélioration hein, dans les filtres, pour lui donner un côté un petit peu artificiel à cette femme, avec un peu plus de lumière. Parce que là, je la trouvais un petit peu mate, voilà. Et donner un peu plus de lumière dans l'histoire, puisque je vais la placer devant la Tour Eiffel, qui est placée, comme tout le monde le sait, dans la ville lumière, qui s'appelle Paris. Enfin bon, vu les actualités, les inondations, un petit bonjour aux Parisiens avec un soutien de ma part, en espérant qu'ils arrivent à faire face hein, à tous ceux qui sont dans les inondations. Et là, la lumière, ma foi, elle serait le bienvenu pour eux, pour sécher un petit peu tout ça et faire oublier cette mauvaise période d'hivernale. Alors maintenant, pour donner vraiment une impression de profondeur, il va falloir aussi flouter une partie de cette valise. Alors pour ça, j'ai dupliqué la valise, et sur la valise floutée, je vais lui appliquer un masque de calque avec l'outil de dégradé de noir vers le blanc, de façon à pouvoir simuler un éloignement de celle-ci. Alors je vous rappelle que la jeune femme est en premier plan, voilà, donc ici, là c'est le bon, c'est la bonne chose, c'est-à-dire que là j'ai la partie floutée qui est sur le haut. Je fais quand même un essai pour voir ce que ça donne si je change la partie nette en haut et floutée en bas, et finalement je me dis que c'est pas trop ça, donc peut plutôt aller dans mon premier choix, c'est-à-dire partie floutée en haut et du net en bas. Alors, on voit encore sur le côté de la valise quelques reflets verts du découpage, et même en haut, vous voyez. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qui est, ma foi, un peu gênant, mais pas trop. Alors pour cela, en fait, tout simplement, je vais encore tricher. Et pour tricher, pour ce faire, je vais tout simplement aller sélectionner mon calque, et je vais aller alpha vers sélection, et agrandir la sélection pour supprimer tout ce qui s'y trouve. Donc voilà, la sélection, là je suis un petit peu en avance par rapport à ce que je raconte, mais bon, étant donné que je sais ce que j'ai fait avant. Je vous avoue que l'exercice de commenter après coup ce qu'on en a fait il y a quelques jours, c'est un peu spécial. Bon, j'espère que je vous saoule pas trop avec mes commentaires incessants. Voilà, on agrandit donc et on va pouvoir supprimer ce petit côté vert. Donc, alors ici en nombre de pixels j'en ai mis 5 parce que l'image est énorme, hein, je crois qu'elle fait dans les 4000 des bananes de pixels. Voilà, donc ici ça a disparu, ça me paraît pas mal. Je réaffiche la jeune femme.
Donc là maintenant le masque de calque est appliqué. J'ai fusionné vers le bas. Voilà, j'ai fusionné. Alors là j'ai effacé mon dossier de découpage parce que arrivé à ce stade, je suis content. Donc un petit coup de sauvegarde. Alors vous l'avez pas vu parce que j'ai coupé quelques morceaux de la vidéo, sinon on n'en finirait pas. On en est déjà 20 minutes et 20 minutes et 1 seconde de commentaires, de vidéo. Alors là, je vais ajouter comment ça s'appelle, une ombre portée sur la jeune femme pour lui donner un effet de profondeur, parce qu'ici c'est quand même un petit peu plat. Et pour ça, je vais tout simplement décaler l'ombre, voilà, et puis la décaler un petit peu vers le bas parce que lui donner une position du soleil, puisque je vais la mettre face à la tour Eiffel, donc il faut que je mette une position du soleil à peu près normale. Voilà, donc aussi on a l'ombre qui est positionnée, mais maintenant en fait il va falloir que je donne un petit flou gaussien à cette ombre, parce qu'une ombre aussi nette, aussi je dirais aussi bien découpée, bon, c'est un peu étrange. A noter que l'ombre apparaît aussi au niveau de la valise en bas, elle dépasse au niveau des pieds. Ça c'est quelque chose qu'il faudra corriger par suite en l'effaçant. Voilà. Donc j'ai encore remis un petit coup de flou gaussien. Et maintenant il va falloir que à cette ombre là, donc je sélectionne, j'ajoute un masque de calque et je vais donner une progressivité. Parce que lorsque vous regardez l'ombre par terre, bon, il y a une progressivité. Alors si vous voulez plus de détails sur le traitement des ombres dans GIMP, je vous encourage vivement à aller sur le blog, sur mon blog, où vous avez un article regroupant les 3 vidéos sur les ombres. Et ces 3 vidéos sur les ombres, donc vous allez avoir un petit peu comment dirais-je, comment traiter de façon réaliste des ombres dans GIMP. Alors là, j'ai coupé l'ombre avec l'outil lasso, et je vais faire de même en haut, donc à chaque fois je supprime l'ombre. Voilà, je recommence sur la partie haute de la tête, parce qu'au niveau de cette ombre, il va falloir faire un cisaillement. Donc encore une fois, je vous dis, allez sur mon blog, vous y trouverez entre autres des recettes de cuisine, si vous aimez la confiture, mais vous trouverez aussi un traitement, donc tout un article sur le traitement des ombres, ou alors vous allez chercher dans le dans le playlist GIMP. Mais ça sera plus simple quand même dans l'article parce qu'elles sont regroupées toutes les 3, puis il y a quelques explications supplémentaires. Alors maintenant j'ai mes 3 bouts d'ombre là, donc l'ombre qui est positionnée dans la valise, ça pour l'instant on ne touche pas. Là ici il y a la partie de la tête. Alors la partie de la tête j'ai remise parce que au début je pensais mettre ça contre un mur, je savais pas trop, mais bon j'avais conservé, mais au final finalement je vais la supprimer. Là elle me sert à rien, je fais joujou avec, mais si vous faites ce montage, vous enquiquinez pas avec cette partie là, vous la supprimez directement. Et là l'ombre au niveau donc là je mets le pourcentage à peu près à 60% au niveau de la transparence du calque de la partie ombre sur la valise, et je vais lui appliquer un cisaillement parce que la valise étant, ce bord là étant penché par rapport au reste, eh bien il faut pas que l'ombre s'applique tout à fait de la même façon. C'est simple, hein, il faut que vous ayez le sens de l'observation quand vous êtes au soleil. Alors là le cisaillement c'est 0 parce que je dois avoir une sélection, donc en fait il faut que je fasse sélection aucune. Ça c'est des fois des petites erreurs, c'est que voilà. Donc, il faut faire un cisaillement. Donc quand vous êtes au soleil et vous positionnez par rapport à un objet ou autre, observez votre ombre, regardez ce que ça donne. Vous allez voir qu'il y a une atténuation de celle-ci, une déformation par rapport à tel ou tel objet. Enfin, si vous avez 2 sources de lumière, eh bien il va y avoir un comportement qui sera différent. Ah oui, alors, je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois que je fais une manipulation sur une ombre ou je ne sais quoi, je décoche l'œil de façon à pouvoir voir le calque, ne plus voir le calque, mais voir la manipulation qui est faite sur celle-ci. Vous voyez ici, on a l'ombre qui se découpe un petit peu en escalier. Alors là, j'avais agrandi, mais comme je vous dis, cette partie-là, c'est pas vraiment nécessaire puisqu'elle ne sera pas retenue.
Là, je savais pas trop, je pensais projeter contre un mur, ou je ne sais pas. Enfin bon, le fait est que là, il a été traité, je la laisse dans les vidéos, mais par suite, en fait, j'ai tout simplement supprimé ce calcul-là. Oui, donc pensez, lorsque vous êtes avec votre appareil photo, ou même comme ça, en marchant, à observer l'ombre, voir ce qu'elle donne sur tel ou tel objet, sur tel ou tel matériau. Donc vous voyez, là, l'ombre, j'applique aussi un masque de calque avec une atténuation via pardon, en utilisant l'outil dégradé. Alors je vais faire la même chose pour la jeune femme, parce que là, l'ombre est trop marquée. Donc voilà, je fusionne déjà les calques, l'ombre du haut et l'ombre du bas. Voilà, bon, donc j'avais vu que finalement, voilà, ça allait pas, j'ai tout simplement viré le calque, hein, vous avez vu. Donc là, le calque au niveau de l'ombre, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Oui, là j'enregistre parce que ça faisait un petit moment. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire, mais ça va pas tarder. Ah voilà, donc là j'importe. Vous voyez, là je mets la tête, je dis bon non, ça déconne. Il n'y a pas d'ombre comme ça qui se reflète dans le ciel, donc ça va dégager tout simplement. Alors je positionne mon image de derrière après avoir ajouté un canal alpha. Donc là c'est pas vraiment nécessaire puisque de toute façon le canal alpha ici comme c'est l'image de fond, il n'y aura pas besoin de transparence. Mais bon, c'est un réflexe que j'ai pris d'ajouter toujours un canal alpha à mes images de façon à pas être enquiquiné. Donc là pour venir en arrière, hein, je vous rappelle, hein, vous appuyez sur contrôle molette arrière de votre souris si vous êtes à la souris ou voilà. De façon à avoir ici. Alors moi ce que je souhaitais avoir c'était une partie de la tour Eiffel que je vais déformer puisque de toute façon on n'en voit qu'une partie donc même déformé on reconnaîtra bien la dame. Écran noir et oui et bien musique plus GIMP plus enregistrement d'écran et bien mon Pentium i5 et ses 8 Go de RAM sont un petit peu à jour. Mais il va jusqu'au bout du processus, hein. Il bouffe un peu sur l'affichage parce que je sollicite énormément la carte graphique. Et le reste, les processeurs suivent, ainsi que le swap. Merci Linux. Donc vous voyez ici déjà qu'on arrive à quelque chose d'assez sympa. Voilà, donc je positionne la tour Eiffel de façon à ce qu'on la découvre un maximum, tout en prenant soin à recouvrir l'ensemble de l'image en largeur. Et là, j'étais certainement en train de me dire, il va falloir la rallonger. Donc, je vais faire une déformation. Et ce coup-ci, ah ouais, non mais voilà. Ah voilà, c'est ça. Donc en fait, je mets les calques, je vais mettre tous les calques aux dimensions de l'image. Alors je rappelle que j'étais en train de papoter, hein, je dessinais pour me détendre en papotant avec les gens qui étaient à côté. Sauf que j'étais pas très concentré sur ce que je faisais. Donc là, je déclipe le Motesi de façon à rallonger l'image dans le sens de la hauteur. Là, si la tour Eiffel est un peu plus longue, bon, bah, c'est pas bien grave, hein, de toute façon c'est une question de perspective. Voilà. La tour Eiffel est rallongée. Ça fait 28 minutes que je vous raconte ma life. J'espère que je vous saoule pas trop avec mes histoires incessantes. Je devrais faire commentateur sportif, je pense. Ici, on a une carte vidéo qui est en train de courir et qui est en train de calculer l'image, mais non, c'est pas mon truc, vraiment. Commentaire sportif, c'est pas mon truc. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon commentaire en voix off, au chiant, soulant, je devrais me taire, je ne sais pas, dites-moi. Ici maintenant, on va avoir notre image qui est presque terminée, mais comme vous voyez ici, l'ombre n'est pas encore nickel. Donc, voilà, je vais traiter l'ombre. Donc pour ça, j'ai ajouté... Alors, je vais commencer par ajouter un masque de calque, vous voyez, hop, blanc opacité complète. Un coup de brosse pour effacer ce qui dépasse en bas, c'est-à-dire... donc un petit coup de noir là sur les pieds et les ombres au niveau de la valise. Hop. Ça c'est fait. Et puis maintenant, ma foi,
on applique le masque de calque pour ne pas perdre ce découpage. On reprend un masque de calque, encore une fois, et ce coup-ci, on va lui offrir un petit dégradé grâce à ce que je vous disais tout à l'heure, l'outil, voilà. Donc vous voyez qu'ici on a une transparence progressive au niveau de l'ombrage, ce qui correspond un peu mieux à l'histoire. J'ai enlevé le haut de l'eau et je l'ai complètement supprimé. Voilà, maintenant on a notre ombre qui est complètement dans le ton. Bah, ma foi, je dirais que l'image elle arrive à peu près à sa fin, il n'y a plus que quelques petits détails. Ici, peut-être gommer un peu le vert qui dépasse. Alors, c'était pas vraiment du vert, c'était le côté brillant de la valise qui reflétait le gazon qui était autour dans l'image initiale. Mais ceci dit, comme c'était pas du bleu, ça choquait un peu. Après, j'aurais pu faire une retouche par couleur, hein, donc aller dans les couleurs et retoucher, mais ça aurait impacté sur le vert du gazon. Alors, vous me direz, j'aurais pu faire une sélection au niveau juste de la partie que je voulais retoucher et modifier les couleurs que dans cette zone-là pour avoir juste un peu de bleu juste sur le côté de la valise. Alors là, on a des bords qui sont un petit peu trop nets. Alors pour ça, ces bords-là, il va falloir utiliser l'outil goutte d'eau et reprendre un petit peu les bords de façon à avoir et donc voilà l'image qui se termine. Je vous laisse maintenant apprécier le texte. Donc le texte c'est pareil, hein, je vais taper un texte tout simplement, un texte banal, hein. Je vais juste penser je vous aime, n'est-ce pas? Peut-être une inspiration de la Saint-Valentin qui était juste là il n'y a pas très longtemps. Alors le texte, ah oui, énormément bien sûr. Je vais le taper, puis ensuite je vais juste faire une déformation de façon à coller un petit peu sur l'angle du bord de la valise. C'est-à-dire que la valise, là, on voit le couvercle qui forme un certain angle. Eh bien, je vais faire juste une déformation pour cet angle-là. Voilà. Alors, pour augmenter la taille d'une police, c'est simple, hein. Vous allez juste mettre votre curseur au-dessus de la taille ici dans la boîte de dialogue et la molette avant de la souris, hein, pour zoomer, dézoomer dans l'autre sens. Double-clic dans la poignée de la souris et vous avez donc une adaptation directement là, du texte au cadre, enfin du cadre au texte par exemple. Là c'est pareil, hein. Zoom avant, vous voyez, comme ça vous donne tout de suite l'apparence. Ce qui permet de placer un texte assez simplement. Alors j'ai fait un tuto sur la chose, mais je crois que cette partie-là, j'ai complètement oublié, hein, c'est de parler du zoom de souris pour ça. Mais il y a un tuto complet là qui est alors soit déjà publié, soit dans les starting blocks, j'ai oublié parce que j'ai publié à l'avance mes tutos, mes vidéos. Donc là, vous voyez, ici le bord de la valise et le texte ne correspondent pas. Donc on fait une rotation. Alors pour ça, c'est simple, hein, je mets l'axe de rotation juste en haut dans l'angle. Et puis je me contente de tourner ici le texte. Alors si vous voulez être sûr de votre coup, hein, vous enlevez l'œil du texte de façon à voir les déplacements en temps réel. Alors, en haut, j'avais donc vu que la rotation faisait un certain angle, j'avais noté. Donc je vais faire la même chose, hein, je vais mettre ici ma rotation à l'angle et puis je vais saisir l'angle, je crois que c'était 1,32 de mémoire, ouais c'est ça. Alors, je vais regarder juste avant, j'ai triché. Donc là maintenant, on est juste à déplacer le texte. Alors pour déplacer le texte, vous avez vu sur la droite, j'ai déplacé les calques actifs. Donc vous sélectionnez le calque sur lequel vous voulez le déplacer. Ça vous évite d'avoir à bouger toute l'image. Moi je préfère faire fonctionner comme ça. Alors maintenant, bon bah vous voyez que ici, je regarde maintenant par rapport à la partie gauche de l'image, donc l'inclinaison du couvercle, mais sur la partie gauche. Puis moi je déforme un peu, hein, c'est le côté artistique. Pour pas que ça parte un petit peu trop en live, j'essaie de coller au côté droit au niveau de déformation couvercle. Voilà. Bon après vous faites un peu ce que vous voulez avec le texte, hein, ça c'est une question de goût, de jeu, si vous êtes inspiré ou pas. Alors à noter que le texte
le calque texte est sous l'image de la femme, et au-dessus et au-dessous aussi de son ombre. Et comme vous voyez, l'ombre n'impacte pas vraiment le texte, malgré le fait qu'elle soit dessus, puisqu'il y a une légère transparence dessus. Donc là, pareil, hein, le cisaillement. Alors, on pourrait relever le cisaillement qui avait été fait précédemment au niveau de la matrice de transformation. Je suis pas assez vicieux pour me souvenir de ce genre de choses, donc je le fais un petit peu à l'œil. Donc voilà, transformation appliquée. Alors après, pour avoir un effet un peu plus sympa, on va tout simplement utiliser un multiplier, ou donc là j'essaye les différents effets pour voir, mais généralement on vient additionner, multiplier pour avoir, voilà. Donc ici c'était pas mal, voilà, je vais rester là-dessus. Donc là j'avais fait des tests, hein. N'hésitez pas à tester, à revenir un petit peu sur vos réglages pour justement affiner un petit peu le rendu. Des fois vous pouvez vous surprendre à découvrir de nouvelles fonctionnalités ou une nouvelle façon de rendre une image. Voilà, donc là l'image touche à sa version finale. Il ne reste plus que, ma foi, coller un pictogramme disant que ça vient de vous. Donc je vous laisse. Voilà, donc moi j'ai mis ici mon petit logo, GMR. Alors, je vous laisserai chercher où je l'ai placé par suite, sauf si vous regardez jusqu'au bout. Donc j'ai cherché des endroits, mais bon, on va être discret. Et finalement, ma discrétion l'a amené à le placer. Voilà, donc j'ai mis aussi multiplier, mais j'aimais pas trop, donc j'ai fini par voir ce que ça donnait. Donc là c'était pas terrible, je dis je fais une déformation. Bon, finalement je le tourne, je vais le mettre ailleurs, et donc j'ai décidé de le coller sur la valise. Alors ici, vu que ça se voyait pas trop, et puis là finalement il est discret. Voilà, il est discret, il se voit pas, mais il y est quand même. Pardon. Alors après on peut aussi adoucir un petit peu les bords. Alors là j'ai vu que j'allais toucher l'image, donc clac, j'ai cliqué sur fixer les pixels de façon à plus la bouger. Alors à ce stade là, c'est-à-dire à 37 minutes, je me demande s'il y a encore quelqu'un de réveillé derrière l'écran en train de regarder ceci. Moi ça sera peut-être la 4e fois que je le regarde, parce que une fois au montage du timelapse, déjà en le faisant, et puis maintenant ici aux commentaires. Alors là j'ai mis un cadre parce que tout simplement je vais mettre un cadre avec la règle des tiers pour découper, parce qu'il y a beaucoup de parties qui ne servent pas à grand chose. Voilà, donc là je vois que le format de l'image, j'essaie d'adapter, voir ce que ça peut donner. Alors j'ai coché mise en évidence, hein, c'est pour ça que vous avez une partie grisée. Voilà, et finalement j'ai décidé d'enlever le haut de la tour Eiffel, puisqu'on la devine assez bien avec le pied et juste le haut comme ça. J'ai trouvé que le haut n'ajoutait rien, et puis finalement ça tirait l'attention trop vers la partie bleue qui était trop importante dans l'image par rapport au reste. Donc, en termes d'équilibre d'image, alors peut-être que je suis pas le mieux placé pour parler de ça, hein, je suis pas un artiste dans l'âme, ni un photographe, j'ai pas fait d'école de photographie, mais bon voilà, j'ai essayé de voir un truc qui pourrait être qui me semblait pas mal. Donc j'ai fini par adopter ici, donc je clique pour valider ma sélection, et puis je vais dans image et renier selon la sélection de façon à avoir l'image souhaitée. Voilà. Arrivé à ce stade, on en a encore pour une dizaine de minutes. Donc là je commence par fusionner tous les calques. Voilà, en demandant de renier les images qui dépassent. Comme ça c'est fait. Voilà, j'ai plus qu'une image unique maintenant. Et sur cette image, il va y avoir des zones à flouter, à retoucher à droite à gauche. De toute façon, dites-vous bien que lorsque vous êtes sur le nez dessus, même en y revenant plus tard, vous avez toujours l'impression que vous avez oublié un truc, on peut mieux faire.
Voilà, donc là j'ai rajouté un petit peu de saleté à l'image pour la rendre un peu moins clinique. Donc j'essaie différentes brosses. Alors maintenant que j'ai sali un petit peu mon image avec quelques taches dans la valise, que ça soit pas trop propre, j'utilise l'outil goutte d'eau pour atténuer certains endroits, parce que sinon ça fait vraiment un découpage artificiel. Ça c'est quelque chose que lorsque vous faites une superposition de calque, pensez à flouter le bord des calques que vous venez de mettre. Alors il y a certaines parties qu'il faut garder parfaitement nettes, il y a d'autres il faut penser à les flouter pour les rendre un peu plus réalistes. Par exemple la courbure des reins, ici, et l'arrière du bras, l'épaule, voilà, même les cheveux qui se détachent un petit peu trop sur l'avant, enfin sur l'arrière là, du arrière-plan, c'est trop net. Donc il faut un petit peu, je dirais, détériorer l'image pour la rendre réaliste. Donc ici l'outil de flou pinceau est très bien pour ça. Il y a certaines parties qu'on pourrait assombrir, donc vous avez l'outil d'assombrissement ou d'éclaircissement. Je ne l'ai pas fait ici, ça me semblait pas mal tel que c'était réglé au niveau lumière. Mais on aurait pu faire ça aussi, hein, on aurait pu jouer là-dessus. Donc là, vous voyez, je floute un petit peu tout ça. Voilà. Et nous voyez maintenant, avec tout ça bien flouté, marqué, estampillé, et bien il est temps maintenant d'exporter notre image. Et bien moi je l'ai exporté en PNG, par habitude, hein, j'aurais pu le faire en JPEG. Mais voilà, donc notre image en PNG qui est enfin arrivée au rendu final. Image que vous avez pu découvrir donc en début de cette vidéo, et que vous pouvez découvrir également sur Flirk. N'hésitez pas à aller dans Flirk, sur Flirk pour voir l'image en toute sa splendeur, avec tous ses pixels. Voilà, eh bien je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de visionnage, et vous dis à bientôt. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux, et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci!